En 2019, les États-Unis ont décidé d'étouffer Huawei. Ils ont coupé les puces, les logiciels, les réseaux. Tout le monde pensait que c'était fini. En 2026, Huawei fabrique ses propres puces IA. Et Nvidia a été fortement écarté du segment haut de gamme en Chine. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre qui est Ren Zhengfei. 1987 à Shenzhen en Chine. Un ancien ingénieur militaire fonde une entreprise d'équipement télécom avec 21 000 yuan. Moins de 3 000 $. Il s'appelle Ren Zhengfei. Personne ne le connaît. 30 ans plus tard, Huawei est la plus grande entreprise de télécommunications du monde. Leader mondial de la 5G, présent dans 170 pays et une culture interne appelée la Wolf Culture. Travailler plus dur que tout le monde, ne jamais abandonner, survivre à tout. Cette culture, elle va être testée comme jamais. Parce que le 1er décembre 2018, à l'aéroport de Vancouver, les autorités canadiennes arrêtent quelqu'un. La fille de Ren Zhengfei, Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei sur demande des États-Unis. Accusée d'avoir contourné des sanctions américaines contre l'Iran. Elle restera en résidence surveillée au Canada pendant plus de 1000 jours. C'est dans ce contexte, quelques mois plus tard, que le vrai coup arrive. 16 mai 2019, le département du commerce américain ajoute Huawei à une liste. L'Entity List, une liste noire. En 24 heures, tout s'effondre. Google coupe l'accès à ses services. Play Store, Gmail, Google Maps. Qualcomm coupe les livraisons de puces. Intel aussi. ARM suspend ses licences. En une seule journée, Huawei perd l'accès à presque toutes les technologies qui fait tourner ses appareils. Puis à partir de mai 2020, le coup de grâce. TSMC annonce l'arrêt. Les livraisons s'arrêtent définitivement en août. Plus de Kirin avancé, plus de puces 5 nanomètres, plus de smartphones haut de gamme. Ren Zhengfei réagit publiquement. Nous sommes comme un avion criblé de balles, mais nous continuons de voler. Les politiciens américains sous-estiment notre force. 2020, 2021, 2022, Huawei perd une part massive de ses revenus, surtout sur les smartphones. Ces appareils disparaissent des marchés occidentaux, sans Android, sans puce avancée, sans TSMC. Tout le monde pense que c'est fini. Mais dans les laboratoires de Shenzhen, quelque chose se passe. High Silicon, le département de design de puces de Huawei, redessine tout. SMIC, le fondeur chinois, investit des dizaines de milliards. La Chine investit massivement dans ses semi-conducteurs, pas parce qu'elle le voulait, parce qu'elle n'avait plus le choix. Puis en août 2023, Huawei lance le Mate 60 Pro, sans annonce, sans conférence de presse, juste un téléphone en vente. Les ingénieurs du monde entier l'achètent, ils le démontent. Take Insight publie son analyse. Verdict, puce 7 nanomètres, fabriquée par SMIC, sans TSMC, sans technologie américaine. Le monde est stupéfait. Ce que tout le monde pensait impossible venait de se produire. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Chaque semaine, je décrypte ce qui se passe derrière la tech que nous utilisons. Mais Huawei ne s'est pas arrêté au smartphone. En parallèle, il construisait quelque chose de bien plus grand, les puces IA, l'Ascend 910C. En 2026, l'Ascend 910C atteint, selon les estimations disponibles, 60% des performances du H100 de Nvidia en inférence, avec une consommation de 310 watts contre 700 watts pour le H100. Ce n'est pas encore au niveau de Nvidia sur le très haut de gamme, mais en 2019, Huawei était à 0. En 7 ans, ils sont à 60% et ça accélère. Huawei prévoit 12 milliards de dollars de revenus sur ses puces IA en 2026. Les plus grandes entreprises chinoises, Alibaba, ByteDance, Tencent, se tournent massivement vers les puces Ascend. Nvidia, qui contrôlait 95% du marché chinois des puces IA avant les sanctions, a été fortement écarté du segment haut de gamme en Chine. Mais pas seulement à cause de Huawei, les États-Unis ont aussi
interdit à Nvidia de vendre ses puces les plus avancées en Chine. Le H100 interdit, le H800 interdit, le H20 interdit en 2025. Nvidia a été exclu de son deuxième plus grand marché par son propre gouvernement. Les États-Unis ont sanctionné Huawei pour le tuer et sanctionné Nvidia pour l'empêcher de vendre en Chine, les deux à la fois. Et Huawei a rempli le vide qu'ils avaient eux-mêmes créé. Les États-Unis ont voulu couper l'oxygène à Huawei. Ils ont réussi. Pendant 3 ans, Huawei a failli mourir. Mais en coupant cet oxygène, ils ont forcé la Chine à apprendre à respirer seule. Aujourd'hui, Huawei est debout, plus fort qu'avant. Ce que les États-Unis ont voulu détruire, ils l'ont rendu indestructible. Voilà ce que personne n'avait prévu. Les sanctions devaient créer une dépendance permanente. Elles ont créé une indépendance accélérée. Et pendant que cette guerre se joue, une part significative de l'infrastructure réseau en Europe tourne encore sur des équipements Huawei. La vraie question, ce n'est pas si les États-Unis ont eu raison ou tort. C'est ce que ça change pour vous. Parce que le monde numérique dans lequel vous vivez est en train de se diviser en deux. 2 écosystèmes, 2 standards, 2 internets. Et cette division, elle a commencé le jour où les États-Unis ont essayé de tuer Huawei. En voulant tuer Huawei, les États-Unis ont appris à la Chine à vivre sans eux.